hungry arms, wild hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de La folle histoire de Max et Léon, le film donc avec les gars du Palma Show. On retrouve donc Grégoire Ludig et David Marsay dans les rôles principaux. Deux acteurs et humoristes qu'on aime énormément sur YouTube. Disons que nos légumes sont le fruit d'une agriculture 100% biologique. C'est quand même deux des grandes pointures de l'humour de sketch français qu'on peut actuellement trouver sur YouTube, avec Norman, Cyprien et les autres. Mais le Palma Show a quand même cette identité qui lui est propre, car forcément ils sont deux sur les sketchs, ce qui donne forcément une possibilité de se donner la réplique qui est quand même très différente de ce qu'on peut voir en podcast chez Norman ou Cyprien. Et je dois dire que pour un premier film, c'est quand même très bon. Ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir en France. C'est quelque chose de nouveau. Alors c'est de l'humour vraiment très tiré du web. Je vous envoie en Syrie. Nous, tout ce qui est charpente... C'est quand même un film bien construit, qui marche bien, le scénario est bon et l'histoire est sympa. Mais je dois dire quand même, heureusement qu'on a les deux gars du Palma Show dans les rôles principaux, parce que sinon ça serait pas exceptionnel. Là au final, ce qui m'a vraiment plu, c'est de retrouver deux youtubeurs que j'adore au cinéma. Bon alors pour moi évidemment le film m'a quand même bien rappelé La Grande Vadrouille, un film qui marchait également sur un duo comique pendant la guerre. C'est un film qui a marqué le patrimoine français, qui a vraiment marqué l'humour français. Et là, je trouve qu'on s'en inspire un petit peu. D'abord, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Voilà, attendez-moi quand même. Venez, allons. Et c'est pas un mal, hein, parce que c'est ce qui m'a permis d'aimer l'humour français, et ce qui a permis à énormément de gens de connaître et d'apprécier cet humour. Et du coup, c'est sympa de s'inspirer de ce genre de choses. Alors, je sais pas si dans leur tête, c'était vraiment on s'inspire de La Grande Vadrouille, mais ça se ressent, je trouve, à certains moments du film. On dort la soir, et après on file en douce. Nous sommes l'honneur de la France. Et croyez-moi, on va la gagner, cette guerre. Au niveau de la réalisation, c'est Jonathan Barry qui s'en occupe. Il avait déjà réalisé énormément de sketchs du Palma Show. J'avais donc une petite appréhension à le voir passer au milieu du cinéma vu que c'est son premier film. Et au final, je dois dire qu'il s'en sort bien. Parce que vraiment, au niveau de la réalisation, c'est presque un sans faute. Il n'y a presque rien à noter de mauvais. Bon, ça reste assez lisse, assez plat, il n'y a pas de grand choix technique non plus, mais ça reste quand même vraiment bien fait. Il y a quand même quelques passages de réalisation assez sympas, surtout quand le réalisateur s'amuse avec le noir et blanc pour nous montrer des scènes humoristiques. Et là, franchement, ça marche plutôt bien. J'enchaîne donc tout de suite avec le casting, car forcément, on retrouve énormément de guests de YouTube dans ce film. Vraiment plaisir de retrouver des guests comme Kian Kojandi. Enlevez les frocs! En même temps, ils sont très forts, hein. Nous, on n'a rien vu venir. Franchement, ils sont super, ils marchent très bien dans le film, on les place à des moments judicieux et je trouve que ça marche plutôt bien. Bien souvent dans les films, quand on place des guests, on le fait vraiment juste pour placer un guest. Il n'a aucun intérêt et son personnage est mal étudié et mal joué. Là, c'est super bien placé, ils marchent tous très très bien. C'est un sans faute. Et vraiment, la quantité de guests qui passent dans ce film est vraiment très importante et ils marchent tous très bien. Au niveau de l'histoire, on peut donc suivre Max et Léon, deux jeunes qui se retrouvent donc entraînés dans la guerre. Hé, qu'est-ce qui se passe? La guerre est déclarée! Alors qu'ils ne souhaitent pas du tout la faire. Non. Les combines pour se réformer, c'est quoi? Tu sais ça, toi? Max Mouline? Oui. Mais bon, quand c'est la guerre, on n'a pas le choix, on est obligé de s'engager, ils peuvent pas faire autrement, et du coup ils le font. Même s'ils essayent quand même de trouver des moyens pour ne pas aller faire la guerre. Au suivant. Oh là là, je ne vois rien, je suis dans le noir. J'ai bien peur que ma vue m'empêche de me battre. Oh, le morceau! Au final, ils se retrouvent donc intégrés à un bataillon et ils déserteront assez vite. Et vous avez réussi à rejoindre Londres. Ils sont un commando à eux tout seuls, des cracks. Aigle perçant et cheval de nuit. Mais quel talent! Ridicule. Et va s'en suivre toute une épopée où ils vont essayer de survivre donc à cette guerre. Et je dois dire qu'en plus sur ce film, la narration est très bien pensée. Parce que du coup, Max et Léon se retrouvent donc séquestrés quelque part par des résistants et essayent donc de leur expliquer toute leur histoire et essayent de leur expliquer leur vie et qu'est-ce qui les a menés à ce moment-là. Nous avons affaire à des professionnels. Mais il a de la discrétion comme personne. Je crois que vous savez pas à qui vous avez affaire. Ils ont déjà franchi tous les barrages. Tu l'as flingué, là! Ça va, il a juste trop chauffé! Du coup, c'est vachement intéressant parce qu'on revient régulièrement donc à cette petite pièce où ils sont enfermés et tous les passages dans cette pièce sont intéressants. On est là sur exactement le même schéma de construction qu'on avait pu voir dans Bryce 3, mais là ça marche, alors que dans Bryce 3 ça ne marchait pas du tout et que tous les passages où on revenait dans la pièce où on raconte l'histoire qui s'est déjà produite étaient super chiants dans Bryce 3, alors que là il marche vraiment bien, c'est chouette et à chaque fois on prend plaisir à revenir à cet endroit-là. Et c'est pas dérangeant. Bon alors après, pour être tout à fait objectif, je dois dire que j'ai quand même trouvé le film assez long, ça traîne un petit peu en longueur par moment et c'est un peu dommage. Car forcément, vu qu'on fait un enchaînement de gags... Posez vos armes.
La femme que tu prends en otage nous a appris à viser comme personne. Oh, pardon. On s'amuse pas tout du long du film. Les gags sont assez redondants, on est toujours sur le même style d'humour, l'humour du Palma Show. Maintenant que je suis dans la résistance, je me suis dit qu'il me faudrait un nom de code à moi aussi. Et j'ai choisi Poney. Poney, c'est mignon, ça se faufile, ça a une crinière. Mais c'est chouette, Eugène. Que je trouve très bon en sketch, et forcément un sketch on en regarde 1, 2 ou 3. On en regarde pas forcément 40 dans la même journée. Et là, on en voit énormément d'affilée, et du coup, forcément, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est assez répétitif. Les deux personnages sont quant à eux très bien développés, parce que du coup, on peut voir un des personnages qui est du coup un peu plus timide, un peu plus réservé, et l'autre personnage qui est le beau gosse qui roule des épaules, et qui essaye de tomber toutes les nanas possibles. Un duo qui marche donc très bien ici, pas grand chose à reprocher. Pour conclure, je dirais que ce film est vraiment très sympa, allez le voir, si vous aimez le Palma Show, vous aimerez le film, et surtout allez le voir parce que ça fait plaisir de voir un peu de fraîcheur dans le paysage des comédies françaises, qui a vraiment toujours tendance à faire la même chose. Là, on sort des sentiers battus, on fait quelque chose de novateur, d'intéressant, de bien pensé, bien écrit. C'est bon quoi, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est pas exactement le film que j'aurais aimé voir, je pensais plus m'amuser devant ce film, je pensais plus rigoler. Au final, je me suis un peu ennuyé à certains passages, mais ça reste le Palma Show, ça reste fun, délirant, et je pense qu'il mérite quand même qu'on aille le voir. J'en profite pour faire un petit coucou au passage à Grégoire Ludig et David Mars, que j'ai pu croiser dans le hall d'entrée de mon cinéma. Alors c'était vraiment sympa d'arriver là, et hop, ils sont là en train de faire une interview, super. J'ai pu donc passer quelques minutes à regarder les journalistes leur poser des questions, et c'était vraiment super intéressant. Voilà, c'est tout pour cette critique, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ou sur ce que vous avez pensé du film. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao. And I have no trips about it. And these played out faces around me. I want you to know where